L'histoire du millionnaire. Ceci est une petite histoire qui a le mérite d'être contée. C'est l'histoire d'un chauffeur de corbillard. Pour les besoins de l'histoire, on va l'appeler Monsieur Riponnet. C'est un gentleman à qui le convoi d'un monsieur parisien a été confié. Le défunt s'appelle Monsieur Minovian et il n'a rien à faire à Paris. Il vient d'un lointain pays de l'Est dont j'ai oublié le nom. Et ce monsieur Minovian avait tout prévu de son vivant. Cercueil, fleurs, église, registre, concession et même son héritage. Mais ça, au moment où monsieur Riponnet quitte Paris, il n'en sait encore rien. Il ne s'étonne pas de voir que le défunt est un vieux monsieur et que ni famille, ni amis ne se sont présentés au funérarium parisien. Il entreprend donc de charger le cercueil dans son corbillard avec les fleurs que le défunt avait commandées à l'avance. Il quitte la capitale pour ce lointain pays d'Europe de l'Est, où doivent avoir lieu la cérémonie religieuse et l'inhumation de monsieur Minovian. Arrivé à la petite chapelle du bord de mer, au cœur des Balkans, il se rend à l'évidence. Personne ne devait aimer ce vieux bonhomme. Aucune famille ne s'est déplacée. Le prêtre débite son sermon dans une langue étrangère devant une salle vide, et lui, pauvre monsieur Riponnet, se demande ce qu'a bien pu faire feu monsieur Minovian pour être ainsi boudé par ses proches. Machinalement, après avoir sorti le registre de condoléances et l'avoir installé, une fois la cérémonie terminée, que le curé vienne vers lui. Et le curé ne vient pas. Alors il patiente encore un moment, et comme personne ne se montre, il finit par écrire qu'il n'est de jour plus douloureux que celui de notre mort. Dieu y abandonner un être est un tort. L'amour de ceux qui nous aiment à jamais dans l'au-delà nous baigne. Au nom du maître de cérémonie et chauffeur que je suis, je vous présente mes plus sincères condoléances. Il donne alors le registre au curé, car c'est l'usage en l'absence de proches, et part en direction du cimetière. Arrivé là-bas où, comme précédemment, seul le néant l'attend, il procède avec les porteurs locaux à l'inhumation et remonte à Paris. Quelques jours plus tard, notre bureau reçoit un coup de téléphone concernant un manquement à l'éthique sur un convoi. Et comme je vous l'apprends bien sûr, il est interdit au personnel de laisser un message de condoléances sur les registres d'un défunt dont nous ne sommes pas de la famille. Monsieur Riponnet est réprimandé. Et puis la même semaine, il est convoqué chez notre directeur, car il doit immédiatement se rendre dans ce bled paumé près de cette petite chapelle au bord de mer, en raison de son manquement à l'éthique. On lui impose d'aller présenter des excuses à la famille du défunt, à qui l'on aurait communiqué une mauvaise date de l'enterrement, n'aurait pas pu être présent, et ont été gravement choqués des termes qu'il aurait employés dans le livre de condoléances. Monsieur Riponnet est donc convié à retourner faire ses excuses à la famille de monsieur Minovian, à ses frais bien entendu. En arrivant sur la petite chapelle du bord de mer, profitant de ses 3 jours de congé sans solde, il est accueilli par le notaire de la famille Minovian et l'informe des dernières volontés de feu monsieur Minovian, lequel avait précisé que quiconque remplirait le registre de condoléances deviendrait son légataire universel et recevrait la totalité de son héritage. Absolument tout. Le défunt voulait savoir qui de sa famille serait prêt à faire le déplacement pour honorer sa mémoire, dans la petite chapelle qui avait abrité la rencontre de son premier amour. C'est avec beaucoup d'étonnement qu'une semaine plus tard, monsieur Riponnet est venu poser sa démission à notre dépôt. Car oui, monsieur Riponnet jouit aujourd'hui de la fortune de monsieur Minovian, soit près de 22 millions d'euros, pour avoir tout simplement fait preuve de compassion et d'un léger manque de professionnalisme. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je t'en prie, like, commente, partage, abonne-toi. Tout est bon pour mon référencement et ça me fait plaisir. Merci.